Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Je fais de Jésus mon... Hello les amis, j'espère que tu te portes bien, vous vous portez bien même. On va prendre un petit temps pour partager. Si on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 10, à partir du verset 10, qui dit: Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Ici, en fait, le thème que je voudrais vous partager, c'est la conversion. Je voudrais qu'on puisse parler de la conversion parce que c'est un sujet important. C'est un sujet à laquelle j'ai pu le partager avec des frères, avec des sœurs. Et s'ils entendent, ça fera encore du bien de réentendre ce message. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait dans notre culture biblique, dans notre culture par rapport à ceux qui avaient été donnés avant. Pour prendre un exemple, comme ça on va bien comprendre le sujet d'aujourd'hui. Vous savez, autrefois, au niveau social, en France, on parlait de la charité. C'était les œuvres de charité. Ce mot était utilisé pour toute œuvre qui était bon. Et cette charité, on sait qu'on parlait de l'amour. Et peu à peu, la société en fait a décalé ça en parlant de la solidarité. C'est devenu énormément de la solidarité. Faites les œuvres solidaires. Et les églises, au lieu de travailler dans ce qu'on va appeler la charité, ont commencé à travailler dans ce qu'on appelle la solidarité. Ce n'est pas la même chose. Nous, notre fondement, c'est la charité. Dans 1 Corinthiens 13, on nous explique que sans la charité, ce n'est rien. Notre œuvre est caduque. On dit que si même tu as la foi pour déplacer les montagnes, si tu n'as pas d'amour, si tu n'as pas la charité, ça ne sert à rien. Tu es comme un airain qui résonne. D'accord ? Maintenant, ici, en fait, de la même manière, on veut parler de ce que c'est la conversion. Beaucoup d'entre nous, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. On a accepté en disant: Seigneur, je te veux comme Seigneur et Sauveur, parce que il y en a qui ont eu peur de mourir, il y en a qui ont eu peur de l'enfer, il y en a qui ont eu peur, qui ont eu quelque chose par rapport à la maladie, il y en a qui ont eu un traumatisme, etc. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que pour plus de la grande majorité de chrétiens, en fait, c'était pas une conversion, mais c'était une adhésion intellectuelle. On a adhéré intellectuellement au christianisme. Mais en fait, le message n'est pas passé de la tête vers le cœur. Il s'est arrêté au niveau de la tête, mais il n'est pas descendu vers le cœur. Or que ici, on nous parle bien du mot, c'est en croyant du cœur. Et on nous demande de croire au niveau de l'entièreté de notre cœur. Mais nous, on croit de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on vit des choses de la foi à moitié. On est comme des bouteilles vides. Beaucoup de chrétiens sont en grande souffrance. Beaucoup de chrétiens ont encore l'âme meurtrie, ont encore des douleurs, souffrent énormément, ont encore cette solitude qui pèse. Beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis de l'esprit. Beaucoup de chrétiens ont encore énormément d'esprit. Beaucoup de chrétiens sont possédés par des démons. Mais comment la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter? Alors il faut te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que tu as adhéré intellectuellement au Seigneur ou bien tu l'as accepté? On va aller dans le livre de Luc 24 pour mieux comprendre en fait ce que je viens de dire. Je lis Luc 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser, et cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et les autres.
Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ce discours pour des rêveries et ils ne crurent pas à ces femmes. Là, quelque chose arrive. Ces femmes voient des anges. Elles se sont souvenues des paroles du Seigneur. Et on va se rendre compte qu'à ce moment-là, ces femmes-là, en fait, y ont cru. Elles ont cru directement. Mais à contrario, les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que eux, ils ont remis en question, en fait, la résurrection du Seigneur. En quoi consiste notre foi à la base? Notre foi, elle consiste à croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Mais nous, on a perdu ce but-là et on a perdu cet objectif-là parce qu'on n'arrive même plus à croire à ça. On n'arrive même plus à croire que le Seigneur, il a lavé nos vêtements. Il a lavé tes vêtements. Il a pris ce qui était sale. Il a pris tes iniquités. Il a pris là où le diable t'inculpait, t'accusait et il a porté ça sur lui à ta place. Il a payé la dette pour toi. Mais toi, aujourd'hui, comment tu considères ça dans ton cœur? Comment tu considères cet acte dans tes pensées et dans ta vie? Est-ce que cet acte s'est arrêté juste intellectuellement en disant « Jésus est mort pour moi à la croix, il a porté mes péchés ». Mais est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce que tu considères réellement que Jésus a porté les péchés pour toi? Ou bien c'est toujours là au niveau de ta tête? Et on se rend compte que les disciples qui ont vécu pendant 3 ans auprès du Maître, en fait, ces disciples-là ont adhéré à Christ, ont adhéré au mouvement du Messie, ont adhéré au miracle, mais ils n'ont pas adhéré à son message, à sa mort et à sa résurrection. Parce que quand on arrivait au niveau de la résurrection, on va se rendre compte qu'ils étaient aveuglés. Ils ne pouvaient pas croire, ils disaient que c'était des rêveries carrément. Mais ils n'étaient pas convertis. Tu te souviens un moment, le Seigneur, il dit à Pierre, « Pierre, lorsque tu te convertiras », et en fait, il parlait à Pierre, Pierre qui était là depuis 3 ans, il disait bien à Pierre que Pierre, tu n'étais pas encore converti. Et toi, aujourd'hui, tu penses que tu es converti. Il y a des choses là où tu dois te remettre en question sur certaines choses. Il y a certaines choses là où la conversion n'est pas encore dans ta vie. Pourquoi? Parce que les fruits de cette conversion n'y sont pas. Le changement, la métamorphose n'y est pas. Il y a une différence entre un papillon et une chenille. Ce ne sont pas les mêmes. Et il faut qu'on voie la différence entre ta vie d'avant et l'être que tu étais avant et toi maintenant. Je ne te parle pas d'une conversion d'apparence, d'un changement d'apparence. Parce que le musulman, il change. Le bouddhiste, il change. Ceux d'autres dénominations, ils changent d'apparence. Mais l'intérieur, lui, n'a pas changé. Il n'y a pas la ressemblance avec Christ. Mais je te parle de cette réelle transformation. Je ne te parle pas d'adhésion, mais d'acceptation. Accepter pour changer. Est-ce qu'aujourd'hui tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'aujourd'hui tu as décidé de mourir pour que Christ vive en toi? Comme Paul avait fait, il a renoncé à sa vie. Il a renoncé il savait qu'il était benjamin, il savait qu'il était pharisien, il savait qu'il était reconnu parmi les autres, il savait qu'il était enseigné par Gamaliel. Et il a perdu tout ça pour gagner Christ. Il a considéré tout ça comme de la boue pour gagner Christ. Mais toi, aujourd'hui, en quoi tu veux gagner Christ? Tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, je veux te suivre. Mais tu as renoncé à quoi? Et tu as accepté quoi de lui aujourd'hui? On continue. On était au verset verset 12, se leva et courut au sépulcre. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ceux qui étaient arrivés. On n'a pas dit que Pierre, il avait cru. On a dit que lui, il voit ça, mais il était toujours étonné. Et ensuite, là où ça va nous intéresser, je ne vais pas tout lire, mais c'est là où il y avait ces 2 personnes qui marchaient dans le chemin d'Emmaüs. C'est à la suite. Maintenant, ces 2 personnes, ils rencontrent un autre homme et il dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé, ils ont marché pendant 12 km. Pendant les 12 km, il lui raconte. Maintenant, Jésus, il commence à leur expliquer, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Et il leur parle. Et à un moment, ils arrivent dans la ville, il le force à venir, viens avec nous manger. Quand ils arrivent, ils rompent le pain, là, ils reconnaissent qui c'est. Mais ces disciples-là, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont senti, même pendant que Jésus leur parlait, ils sentaient le feu qui brûlait en eux. Mais ils ne reconnaissaient pas que c'était qui Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas convertis, mais ils avaient adhéré à Christ. Et là, aujourd'hui, c'est pour te dire une chose. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous demande de nous convertir et afin qu'il puisse nous guérir.
Il ne veut pas que ça soit, il dit, il veut pas que on soit un peuple qui avons peur de nous convertir afin d'être guéris. Ne rends pas sourd tes oreilles. Remets-toi en question. Est-ce que réellement je suis converti? Et je te le dis très sincèrement, je pense que non. Parce qu'il y a des choses, là où tu marches comme ces gens-là, ils ressentaient des choses. Ils étaient dans des émotions, dans des sentiments. On peut être là. Quand on a adhéré, le Saint-Esprit, il peut être là, mais pas, il ne vit pas en nous tout le temps, mais partiellement comme dans l'ancienne alliance. Et moi, je le crois. Pourquoi? Parce que quand les disciples, ils étaient là, le Seigneur, il soufflait sur eux. Et quand il soufflait sur eux, ils avaient des moments là où ils étaient illuminés. Ils priaient pour les malades. Même Judas priait pour les malades. Il guérissait, il chassait les démons. Même Judas, démon, il chassait des démons. Et maintenant, ça s'arrêtait. Pierre, il a pris, il a coupé l'oreille de l'autre. Ça veut dire qu'en fait, ils avaient partiellement. Le Saint-Esprit venait sur eux, comme c'était, et il partait. Mais il ne demeurait pas en eux. Toi, aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit vit réellement en toi, ou parce que tu as des moments là où il y a des rencontres, mais c'est juste des moments partiels? C'est comme dans l'autre sens. Vous savez, des fois, il y a ce qu'on appelle des possessions partielles. Un démon peut te posséder partiellement, par moment. Il y a des gens, on va appeler ça, ils sont dans des délires. Tu rentres dans un délire extraordinaire, et après, c'est fini. Ça devient normal. Ça s'appelle une possession partielle. Il y a des ustensiles que tu peux mettre sur toi. Par exemple, je prends un gros tissage, je mets sur moi. Quand je mets ce tissage-là, il y avait un esprit dans ce tissage, je suis possédé tant que j'ai le tissage sur la tête. Quand j'enlève, il s'en va avec l'esprit. C'est le contrat. Donc, de la même manière, on va se rendre compte que ici, ils n'étaient pas convertis. Quand est-ce qu'ils vont se convertir? À la Pentecôte. À la Pentecôte, ils vont adhérer. Hommes, frères, que ferons-nous? Eux aussi, de la même manière. Répentez-vous, changez vos vies, baptisez-vous. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Donc, mon message ne va pas être long. C'est vraiment, si aujourd'hui, tu décides de suivre les pas de Jésus, n'adhère pas intellectuellement. Ne sois pas là seulement sur tout ce qui est intellectuel. Non, vis-le. Tu dois rentrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Tu dois rentrer dans autre chose avec le Seigneur. Autre chose doit venir sur ta vie. Il doit y avoir un changement important dans ta vie. Ta vie de prière doit changer. Ta vie de consécration doit changer. Ta marche doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Une crainte du Seigneur autre doit venir. Et le fruit de ça doit venir. Combien se disent, oui, mais moi j'ai déjà accepté le Seigneur. Où sont les fruits? Où sont les fruits? T'as accepté le Seigneur, pourquoi? Parce que tu parles en langue. On te dit, il y a des signes. Le Seigneur, il donne des dons. Il donne comme il le veut. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens dans le monde qui parlent aussi en langue. Est-ce que ta langue, elle est même... C'est même la langue du Saint-Esprit même, pour commencer par là. Est-ce que c'est même un don du Saint-Esprit même, pour commencer par là? Mais là n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est vraiment... Là où je veux t'encourager en disant, ce n'est pas trop tard. On a lu ici que les disciples, après 3 ans de vie avec le Seigneur, ils n'étaient pas convertis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même ça fait 10 ans, même ça fait 15 ans, 7 ans, 2 ans, ne sois pas déçu, mais reviens au pied du Seigneur. Et dis, Seigneur, moi, je veux connaître ta conversion. Je veux changer selon toi. Je ne veux pas, je veux renouveler, je veux une nouvelle alliance. Je veux une vraie alliance, une véritable alliance avec toi. Seigneur, convertis-moi, change-moi en ton image. Je ne veux pas que mon âme soit toujours endeuillée, porter toujours cette tristesse, dire toujours, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi il y en a qui tombent? Pourquoi il y en a à chaque fois c'est comme ça? Pourquoi à chaque fois il y a toujours un esprit qui se manifeste? Pourquoi je suis toujours attaqué des esprits couchent avec moi la nuit? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de conversion. Parce que tu as adhéré à Christ. Mais tu l'as pas accepté de tout ton cœur. Et aujourd'hui, c'est le moment de l'accepter de tout ton cœur, de te laisser dominer, régner, laisser le règne de Christ en toi. Change. Change. Et vraiment, ma prière là, dans cette vidéo, moi je prie au nom de Jésus, qu'il puisse y avoir un changement dans ta vie. Que ce que toi tu pensais avant toute chose intellectuelle, toute forme d'adhésion intellectuelle, toutes sortes de religiosité intellectuelle puisse s'effondrer et que maintenant la vraie acceptation de la personne de Jésus-Christ vienne dans ta vie à cet instant au nom de Yahushua. Qu'un changement profond vienne. Pose tes pieds
Parle à ton Seigneur. Dis Seigneur, je veux changer. Je veux que mon cœur change. Je veux que mon cœur soit transformé. J'oublie mes années de chrétienté avant. J'oublie mon CV d'avant. Paul, il a laissé son CV. Mais je veux maintenant venir comme un enfant. Tiens-moi par la main et avançons, Seigneur. Je veux avancer d'une nouvelle manière et je veux vivre ma foi selon ce que tu avais prévu pour moi. Sois participant et que le Seigneur puisse nous fortifier, te fortifier dans cette marche-là, dans le nom de Jésus-Christ. Prends courage, fortifie-toi et changeons et acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, celui qui est mort et ressuscité pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Demeure béni, à très bientôt, ciao.